Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment réaliser votre propre cire orientale. Pour cela, vous aurez besoin de 2 verres de sucre, 1 verre d'eau et un demi-citron. Si vous n'avez pas de vrai citron, vous pouvez aussi utiliser le jus que vous trouvez en grande surface. Je règle ensuite mon feu à feu doux, je mets numéro 3 ou 4. Je vous conseille aussi de faire cuire votre cire dans une vieille casserole. Je commence par incorporer le sucre. Ensuite, on mettra l'eau. Pour ce qui est du jus de citron, il ne faut pas en mettre une trop grande quantité, sinon vous risquez d'avoir une pâte beaucoup trop dure à malaxer et à travailler. Je mets un petit peu moins qu'un demi-citron, voilà, vous voyez à peu près la quantité que je mets. On mélange pour dissoudre le sucre. De toute manière, il faudra constamment mélanger pour éviter que votre préparation ne brûle. Là, on voit bien que le sucre s'est totalement dissous et que la préparation va commencer à bouillir. Regardez, là, ça a commencé à bien bouillir. Il faudra continuer à mélanger la préparation. Si vous trouvez que le feu n'est pas assez fort, vous pouvez très bien le régler et augmenter un petit peu la température. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le feu à 6 pour que ça boue de cette manière-là. On voit bien une petite différence de couleur par rapport à tout à l'heure. Ça va encore prendre une couleur brune. Il faudra attendre que ça boue et que ça mousse encore un petit peu plus. Là, vous voyez bien que ça a très bien moussé. Il faudra un petit peu diminuer le feu si vous voulez, ou sinon laisser comme ça et bien agiter et rester vigilant jusqu'à ce que la préparation commence à colorer. Il faudra bien regarder au fond. Là, vous voyez bien que c'est un petit peu jauni et au fond, ça devrait être coloré. Donc, attendre que ça prenne une couleur assez caramel pour ensuite couper le feu. Là, on voit tout de suite que même la mousse a pris de la couleur. Il faut dans ce cas-là éteindre, on ne s'en rend pas compte, mais au fond, la préparation est déjà colorée et si vous laissez plus longtemps, elle sera brûlée. Vous voyez bien que ça a bien la couleur de la cire. Ce que je fais moi, c'est de transvaser la préparation dans un pot et je vais laisser refroidir. Comme ça, je pourrai les conserver pendant des mois et pouvoir les réchauffer soit au micro-ondes ou au bain-marie. Il faut attendre cette texture-là pour commencer à travailler votre cire. Avant, ce sera beaucoup trop liquide ou après beaucoup trop dur. Ce que l'on peut faire, c'est ajouter de l'eau pour la rendre un petit peu plus liquide. Quand je dis rajouter de l'eau, c'est une petite goutte d'eau ou mouiller les extrémités des doigts pour la rendre plus malléable. Si elle est beaucoup trop dure, vous pouvez la réchauffer un petit peu et si la pâte que vous avez déjà préparée est trop liquide, vous pouvez la refaire bouillir. Une fois qu'on l'a travaillée et qu'elle a pris cette couleur-là dorée, on peut l'appliquer directement sur la zone à épiler. Je vous montre un petit avant-après pour voir le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je vous dis à bientôt.